Allez, bonjour, bonjour. Voilà, à tout le monde. Et voilà, je viens là, c'est pas pour durer juste une vidéo de 3 minutes. Je dis, si Laurent Gbagbo était intelligent, ses amis qu'il a laissés à Fid et Sangaré, ils allaient saisir cette occasion, cette opportunité de voiture de 5 ans, c'est-à-dire le décret que Ouattara a mis en place, ils allaient saisir ça et faire appel aux nordistes, aux sudistes, aux gens de l'ouest et à l'est, ainsi que les centristes, pour pouvoir faire une révolution générale pour affaiblir le pouvoir de Ouattara. Mais malheureusement, comme leur leader, leur chef qui a la CPI, ça ne va pas, c'est-à-dire il n'est pas intelligent. Donc, c'est successeurs qu'il a laissé là-bas, c'est-à-dire ses remplaçants qui sont là-bas, Afi et Sangaré, eux aussi, ils ne sont pas intelligents. Donc, ils voient que le peuple grogne, ils connaissent le mal du peuple, mais ils ne saisissent pas cette occasion pour faire secouer le pouvoir de Ouattara. Et c'est malheureux, voilà, c'est déplorable. Donc, vraiment, je suis désolé. Ce n'est pas pour durer. Voilà, cette vidéo, j'ai déjà terminé. Donc, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est pour mettre une petite parole dans les oreilles des Pro-Gbagbo pour dire, voilà, une bonne occasion où même Ouattara et même ses propres militants, il y a un désaccord. Ils se séparent à cause donc de cette histoire de voiture. Donc, pourquoi les membres du FPI, si réellement ils voulaient faire la réelle politique, c'était une très bonne occasion à saisir et affaiblir le pouvoir de Ouattara. Mais malheureusement, comme ils sont des collabos, ils vont encore rester muets, sans parler, sans même faire appel à ces nordistes. Voilà, si vous prenez la défense des nordistes, tout de suite, je vous le jure, ils vont rentrer dans votre camp. C'est-à-dire, eux, ils pleurent, il n'y a personne pour les défendre. Si vous partez, vous envoyez des gens pour dire, on va militer ensemble, restez derrière nous, on va vous défendre, car c'est votre gagne-pain que Ouattara a mis du gravier là-dedans. Rejoignez-nous, nous allons faire une marche populaire. Je ne vois pas qui va dire, non, comme vous n'êtes pas pour Alassane, on ne sort pas. Non, ils vont sortir parce qu'ils savent que leur mangement est en train de se gâter. Les syndicats, les apprentis, les chauffeurs, ainsi que les citoyens du Nord, c'est-à-dire les militants même du RDR, les militants du FPI, la société civile, tous ceux-là, ils vont vous rejoindre. Et vous allez faire une manifestation populaire. Mais non, vous restez encore muets, dans ça encore là. On n'a qu'à encore vous conseiller. Est-ce que vous êtes des enfants? Est-ce que vous, les membres du FPI, vous êtes des gamins? Vous voulez faire la politique, mais voilà des opportunités. En politique, toutes occasions sont bien pour se faire une place au soleil. Voilà des occasions. Quand on dit les grands hommes politiques, mais c'est ça. Quand on voit une opportunité, on ne la rate pas. On la saisit en même temps pour mettre ça de son côté. Voilà une très bonne opportunité. Au lieu de saisir cette occasion, non. Vous préférez rester là sans saisir l'occasion. Vous préférez crier Gbagbo ou rien. Voilà des gens qui pensent qu'ils attendent la prophétie de trucs comme Malachi. Connaît Malachi, en fait que cette prophétie se réalise. C'est-à-dire attendre le retour de Jésus. Gbagbo qui est là, Jésus, ils attendent son retour. Peut-être c'est dans 50 ans, 60 ans, ou bien dans 10 ans il va sortir. Ils ne savent même pas. Mais ils attendent le retour de Gbagbo. Pour cela, ils se bloquent. Ils ne veulent même plus faire la politique. Il y a des petites occasions qu'ils devraient saisir pour affaiblir Ouattara. Non, ils pensent que c'est Gbagbo seul qui est capable d'affaiblir Ouattara. Et qu'eux, ils sont inutiles. Voilà des gens. C'est-à-dire, vous là, vous pensez que c'est Gbagbo seul en Côte d'Ivoire qui peut affaiblir Ouattara, qui peut jouer le rôle d'opposant en Côte d'Ivoire. Le rôle de l'opposition en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est Gbagbo seul. Mais vous pouvez. Vous pouvez, ils l'ont arrêté, il est incarcéré à la CPI. Mais vous pouvez jouer le rôle des trucs de l'opposition. Pourquoi vous laissez toutes les opportunités vous dépasser? Voilà des gens qui font des manifestations dans les rues de Paris. Les Dioula, ils sont mécontents contre le gouvernement ivoirien. Ils sont contre Alassane en ce moment. Ils font leurs manifestations. Au lieu de sortir pour rejoindre ceux-là, non, chacun préfère rester dans son salon. Gbagbo ou rien, Sangaré, gardien du temple, Afi, oui, le bon politicien. Et puis ils sont dans leurs bêtises. Mais sortez en même temps, allez-y faire coalition pour militer. Et aussi, c'est-à-dire, ici en Europe, vous rejoignez les militants du RDR, la société civile, tous ceux qui manifestent, vous les rejoignez. Et en Côte d'Ivoire encore, vous organisez ces mêmes choses pour faire appel à ces militants du RDR, pour faire appel à la société civile, pour dire au moment où vous étiez dans des difficultés,
Il fallait le RPI pour vous défendre contre le pouvoir. Donc le RPI ne veut pas votre mal. Le RPI veut votre bien. Le RPI veut le bien-être de toute la Côte d'Ivoire, de tous les citoyens ivoiriens. Voilà des cartes que vous pouvez jouer pour encore draguer les gens là, pour encore fasciner les Ivoiriens, pour donner la confiance aux Ivoiriens. Mais non, vous ne faites rien. Vous ne faites rien, le peuple grogne. Vous connaissez le mal du peuple. Au lieu de saisir cette opportunité pour vous faire une bonne place au soleil, pour encore redevenir une machine à craindre, non, vous préférez vous asseoir dans vos salons. Vraiment, c'est déplorable, c'est regrettable et ça me fait mal. Quand je vois des grands politiciens qui se comportent ainsi, vraiment, il faut... Je ne sais pas sur quelle planète ces gens-là ils font leur politique, mais peut-être ce n'est pas sur la terre. Parce que ces gens d'occasion ne les ratent pas. Occasion ratée, c'est du péché. Occasion ratée, c'est du péché. La chance vient 2 fois. Si tu rates tes 2 chances, mes frères, le reste là, tu n'auras plus de chance. Parce que tu n'es pas le seul. Et vous devez savoir, les membres du FPI, que vous n'êtes pas les seuls politiciens. Après vous là, avant vous, il y a eu des politiciens. Et après vous, il y aura des politiciens. Il y aura d'autres politiciens qui vont naître, qui vont briller aux yeux des Ivoiriens. C'est votre temps, faites. Faites manipuler le peuple d'abord. Manipulez le peuple autant que vous voudrez. Mais un moment viendra où le peuple ne se laissera pas manipuler. Alors, si vous voulez réellement progresser le peuple ivoirien, si vous voulez réellement faire le jeu politique, si vous voulez réellement faire la politique, faites la politique. Faites la politique et écoutez aussi le peuple. Parce que vous vous comportez comme le gouvernement en place. C'est-à-dire le gouvernement n'écoute pas le peuple. Vous aussi, vous refusez d'écouter le peuple. Parce que si le gouvernement n'écoute pas le peuple et que le peuple crie à longueur de journée et il n'y a pas de soutien, si vous n'apportez pas aussi votre soutien, c'est que vous, plus le gouvernement, vous êtes même chose. C'est-à-dire le gouvernement refuse d'écouter le peuple. Vous refusez aussi d'écouter le peuple. Parce qu'une opposition qui écoute le peuple, quand le peuple crie, quand le peuple dénonce quelque chose et tout le monde est mobilisé, mais l'opposition doit venir se mettre auprès du peuple et ensemble aller contre le gouvernement, afin que le gouvernement change de position. Voilà comment les gens qui avaient des difficultés, voilà comment ils vont avoir confiance à l'opposition pour dire, ah, ceux-là au moins, ils nous écoutent, ceux-là au moins, ils nous défendent, ceux-là au moins, avec eux, peut-être ils ont changé de mentalité, avec eux, on peut gagner quelque chose. Mais non, vous ne faites pas, vous ne faites rien. Les gens crient, les gens pleurent, les gens manifestent. Il n'y a aucun parti politique pour les encadrer. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez avoir la gloire, vous voulez obtenir le pouvoir dans ça là? Non. Mais avant d'obtenir le pouvoir, mais c'est dans ça là. Il faut rassurer le peuple que oui, si vous venez au pouvoir, vous pouvez écouter le peuple. Vous allez tendre vos oreilles envers la société civile, envers le peuple. Et donc, quand le peuple va crier, vous allez apporter votre soutien au peuple. Mais vous êtes dans l'opposition. Vous ne regardez même pas le peuple. Qu'est-ce qui prouve qu'une fois au pouvoir, vous allez regarder le peuple? Voilà les vrais problèmes. Donc, je lance un appel à l'opposition, à tous ceux qui sont opposants, tous ceux qui sont militants, qui sont dans l'opposition. C'est le moment. Rejoignez vos amis. Ne pensez plus histoire de dire, oui, ils étaient dans la rébellion, oui, ils ont soutenu le RADP, oui, ceci, cela. Non. Ça, cette question n'a plus sa place. Voilà. Donc, il faut la balayer. Voilà, et reconstruire de nouvelles idées, c'est très important. C'était l'incontournable, Dieu a compris, tout terrain, vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, en ensemble, c'était pas pour durer là. Ciao, ciao, en ensemble.